Yes, chers auditeurs, vous êtes sur les 93.3 FM Radio Ubuntu. Vous êtes dans le cadre de votre émission, la Tribune culturelle des jeunes, oui. L'émission dans laquelle la jeunesse s'assoit avec la jeunesse pour parler des choses qui l'engagent. Alors les choses qui engagent la jeunesse aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Bouée de sauvetage ou piège pour les chômeurs gabonais. Nous en parlons dans cette émission, oui, chers auditeurs. Le thème du jour, ce sont les réseaux sociaux. Bouée de sauvetage ou piège pour les chômeurs gabonais. Pour en parler, je ne suis pas seul. Je suis avec ma team de chroniqueurs, la meilleure de tout le pays. Oui, ce sont les auditeurs, ce sont les chroniqueurs éclairés. Oui, si tu boudes, on va t'arracher le cep que tu as. Oui. Vous aussi, chers auditeurs, si vous voulez participer à l'émission, c'est simple. Composez tout simplement le 0114 16 12 14, 0114 16 12 14. Appel WhatsApp, appel normal, messagerie WhatsApp, messagerie normale. Nous nous ferons le plaisir de discuter avec vous, oui, chers auditeurs, parce que vous également, vous êtes des auditeurs éclairés. Moi, je suis John Yannick, le fils de sa mère, l'enfant né pour gagner un génie parmi les hommes, unique dans son genre, un monument incontesté, incontestable, la légende au-dessus de tout, toujours rivalisé, mais jamais égalé. Je suis défini comme un processus progressif. Je vais toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Yes, I, la team. Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue aux hommes. Mbolo, l'équipe. C'est quoi? Soyez chaud là-bas, les gars. C'est comme un salut, moi, c'est quoi? On a dormi ensemble. Nous sommes déjà en après-midi, donc on va dire bonsoir à tous nos auditeurs. Yes, I. Ok. Nous allons comme ça commencer nos présentations avec le citoyen du monde. Bonjour, le citoyen du monde. Chers auditeurs, c'est votre humble serviteur, le citoyen du monde. C'est là qui ne joue que par le dialogue de culture et la culture du dialogue. Yes, I. Et là maintenant, on salue lui-même. Il est devenu incontournable. C'est le sac d'Endassa. Le sac d'Endassa, bonjour. Bonjour John Yannick et bonjour à tous les co-panélistes. Je suis très ravi d'être sur ce plateau cet après-midi. Oui, merci on a. Encore. Merci. Ok, on a l'indéboulonnable. Oui, lui, on ne l'enlève jamais. Lui, c'est le petit-fils de Tabac. Bonjour. Bolo, Annie, aux auditeurs, auditrices de Radio Ubuntu, heureux d'être là autour du feu. Ok, d'accord. Et là, on a aussi le nouveau, le nouveau dans l'équipe. Lui, c'est Mister Obian. Bonjour Mister Obian. Bonjour chers auditeurs, ravi d'être avec vous ce soir. Ok, d'accord. Voilà, chers auditeurs, si vous voulez participer au débat, appelez tout simplement au 0114 16 12 14, 0114 16 12 14. Voilà, j'y arrive. Et aujourd'hui, nous aurons un invité, voilà. Un invité au nom de Monsieur Manakaka Manifares. Oui, il est directeur des systèmes informatiques à Cyber School. Voilà, à Cyber School Gabon. Nous allons discuter autour de son actualité et tout ce qui tourne autour du métier de l'informatique. Voilà, maintenant nous passons à la rubrique. Voilà, j'y arrive, à la rubrique l'actu des chroniqueurs. On commence par qui? On commence par le sac d'Endassa. Dis-nous, c'est quoi ton actu? Actu ou coup de gueule d'abord? Non, c'est une actu en fait. Ok, une actu. Aujourd'hui, c'est pas un coup de gueule. Ah, aujourd'hui, parce que toi tu aimes trop les coups de gueule. Bien sûr. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit aussi c'est pas bon. Ok, on y va. Alors, mon actu aujourd'hui, c'est en relation avec l'université Omar Bongo. Oui. Donc, à l'université Omar Bongo, on est à la 2e année et on assiste à la création d'une nouvelle faculté. C'est la faculté des sciences. Dans cette faculté-là, on a les mathématiques appliquées, on a la SVT, oui. On a également l'agronomie. Ouais. Donc c'est une faculté qui a connu sa naissance depuis l'année dernière. Donc à cette année, on assiste à, disons, le chiffre de préinscription à cette faculté est passé, on a multiplié le chiffre par 7. Ça donne un peu, ça montre un peu l'engouement que les nouveaux étudiants ont pour les sciences en fait. Oui. Donc on va dire quoi? Et vous avez les chiffres? Est-ce que tu as les chiffres? Oui, on a plus de 4533 selon le directeur général de l'université Omar Bongo. Oui, ok, d'accord. Donc 4533 étudiants sont déjà inscrits dans cette faculté-là. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, c'est à féliciter aussi. Oui, le citoyen du monde, tu voulais réagir par rapport à ça? Oh, mais dans ton actu, alors, sens-toi libre. Comme actualité du jour, j'aimerais parler de l'accident de circulation qui a eu lieu ce week-end. Oui. Voilà, l'info nous vient de l'agence gabonaise de presse. Le candidat du RPM, Joël Amboni, qui a été blessé lors d'un accident de circulation auprès de Makoko. Oui. Donc, l'accident a eu lieu en week-end, il a été évacué lundi sur Libreville.
Oui, il est candidat, c'est ça? Il est candidat à l'élection législative, c'est ça? Oui, oui. Ok. Voilà, donc moi je pense que cet accident peut nous emmener à nous poser des questions dans la mesure où voilà, on sait que durant les élections, il y a souvent eu des cas d'enlèvement. On a déjà un cas d'enlèvement qui a été enregistré. Oui. Si c'est lié à cette élection ou pas. On ne sait pas. Mais on enregistre également depuis un certain temps des accidents de circulation. Donc celui qui a eu lieu ce week-end. Donc c'est un peu ça. Et est-ce qu'on déplore des pertes en vies humaines? Oui, il y a eu une perte en vies humaines et un blessé grave. Voilà, donc faisons preuve. Pour exhorter nos conducteurs de faire très attention. Faisons preuve de prudence. Après, en matière d'accident, quand même, c'est vrai qu'on n'était pas encore en pleine campagne politique. On va dire qu'il y a le secrétaire général du PDG lors de la célébration des 30 août. Voilà, oui, 30 août à Chibanga. Qui avait déjà eu un accident. Oui. Pendant la campagne, encore on enregistre un autre accident. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut déplorer. Oui. Et faisons attention à la route. Oui. Nous partons maintenant avec l'actualité du petit-fils de tabac. Bon, moi j'ai deux actualités. La première actualité, c'est en date du 19 ou 18, je ne sais pas si je me trompe. Oui. Le service douanier de l'aéroport national Léomba. Oui. Pour un ressortissant béninois. Oui. Et dans ces valises, on a vu qu'il y avait, quand on a fouillé, on s'est rendu compte qu'il y avait des objets à caractère fétichiste. Oui, en effet. Et cet événement qui a encore donné de l'ampleur ou de l'épaisseur aux différents ou aux conflits qui existent entre le pays, certains ressortissants béninois et certains concitoyens gabonais. Oui. Est-ce que ces fétiches-là n'étaient pas destinés à son bien personnel, si on peut dire ça comme ça, en griffe? Je ne pourrais pas dire que c'était d'ordre individuel ou personnel parce que je n'ai pas fait le terrain. Oui, mais ce qu'il faut signaler, c'est que ce genre de marchandises, c'est prohibé par la loi au Gabon. Ok, d'accord. Oui, le citoyen demande. Selon certaines indiscrétions, peut-être certains commérages que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, ce n'était pas nécessairement en rapport avec le conflit qui oppose en ce moment les Gabon. Exactement. Certains béninois, mais beaucoup pensent plus dans le cadre des élections. Là, peut-être c'est quelqu'un qui a été appelé par le candidat. Un charlatan. Et puis voilà pour malheureusement. Oui, ce qu'il faut signaler également à nos auditeurs qu'il ne faut pas. Il ne faut vraiment pas associer ce genre d'individu à la République sœur du Bénin parce que certaines personnes cette personne n'a rien à voir absolument avec le Bénin. Il ne faut pas qu'on associe ça à la République du Bénin. C'est une personne qui a été appréhendée avec une marchandise à caractère fétichiste. Il doit être tout simplement mis hors d'état de nuire, par la République gabonaise. On continue avec un coup de gueule là cette fois-ci. Exactement. Oui, allez, dis-nous, monsieur Obian. J'ai fait l'observation de nos soi-disant, j'insiste dessus, soi-disant agents immobiliers. Pourquoi soi-disant? Parce que logiquement, ils ne répondent pas aux conditions faites par l'État gabonais pour devenir agent immobilier au Gabon. On constate qu'actuellement, déjà, pour trouver un logement à Libreville, c'est coûteux. Parce que le logement coûte vraiment cher à Libreville. Et il y a encore le cas où on tombe sur des individus qui se présentent vers nous, qui se présentent auprès de nous sous format d'agents immobiliers. Ils nous font visiter des maisons, parfois qui ne répondent pas à nos attentes. On doit payer ces visites. Et lorsque la maison arrive à nous plaire, non seulement on a un loyer à payer, on a une caution à payer, mais on a également des frais d'agence à payer. D'où la question que je me pose, est-ce que toutes ces obligations sont censées revenir au client? Quand bien même, c'est pas le client qui se rend vers l'agent. Et déjà, quels sont les critères à remplir pour être agent immobilier au Gabon? Déjà, pour être agent immobilier au Gabon, il faut déjà suivre une formation. Tu dois prouver ta fonction de par un diplôme professionnel d'agent immobilier. Il faut avoir une autorisation délivrée par le ministère qui est suivi d'une carte professionnelle. Et il faut aussi certainement avoir des locaux aussi. Des locaux, c'est-à-dire un bureau où on peut facilement vous retrouver. Donc vous imaginez qu'on a un individu qui se présente à vous, vous ignorez déjà son habitat. Même son identité d'abord pour commencer. Même. Il va vous donner un nom. Parfois c'est un pseudonyme qui nous donne. Ce sont des pseudonymes autant pour moi qui nous donnent. Donc que tout ça, vraiment ça embête énormément beaucoup de citoyens gabonais.
Ok, d'accord. Ok, nous venons de faire le tour des chroniqueurs. Voilà, ils nous ont partagé leurs différentes actualités. Maintenant, nous allons passer de plein pied dans notre débat du jour. Les réseaux sociaux, bouée de sauvetage ou piège pour les chômeurs gabonais? Voilà, le téléphone est maintenant ouvert. Hein, vous pouvez appeler au 077 16 12 14, j'y arrive. 074 16 12 14. Appel WhatsApp, appel normal, messagerie WhatsApp, messagerie normale. Nous ferons le plaisir de discuter avec vous, oui, chers auditeurs. Donc, les amis, déjà, définissez-nous un peu les réseaux sociaux. C'est quoi les réseaux sociaux? Le citoyen demande, définis-nous. On y va? D'accord. Par réseaux sociaux, il faut simplement entendre, voilà, tous ceux qui est en fait liés, voilà, au numérique, à nos applications, voilà, WhatsApp, voilà, Facebook, TikTok, tout ça en fait on appelle de manière familière, vraiment terre à terre, c'est ça les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on parle de réseau? Parce qu'en général, ces plateformes servent à déjà se mettre en relation. Oui. Donc, d'où la notion de réseau qui ressort déjà. Oui. Mais parfois, les plateformes sont parfois liées entre elles. Ok. Donc, nous, on parle de réseau. C'est tout un système, en fait, qui permet de se relationner. Oui. Voilà, pour une raison comme pour une autre. Ok, d'accord. Très bien, merci pour la définition, monsieur le citoyen des mondes. Voilà. Maintenant, dites-moi, chers amis, est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment une aide pour trouver du travail ou bien c'est juste un rêve qui fait croire qu'on peut réussir facilement? Dites-moi. Alors, pour moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est quand même vraiment une bouée de sauvetage. Hein. Disons, Ouais. avec l'apport des réseaux sociaux ces dernières années, il y a beaucoup de jeunes qui ont trouvé du travail. Disons, on va prendre un cas pratique, celui des créateurs de contenu. Oui. Il y en a qui ont des contenus très importants sur les réseaux et qui ont des comptes monétisés par rapport au contenu parce que contenu, on n'est pas chez nos frères, hein. On n'est pas chez nos frères à côté. Je vais me blesser, comme disent les Ivoiriens. Donc par rapport au contenu qu'ils produisent, Oui. les comptes sont monétisés et je pense que pour certains, il y en a qui arrivent à vivre de ça. Ok, d'accord. Et oui, Monsieur Obian, dis-nous. Pour ma part, les réseaux sociaux pour moi sont une forme de distraction. Distraction. C'est juste la distraction. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un univers qui nous offre ce qu'on appelle de l'illusion. Oui. Des personnes qui disent comme quoi on a toute une panoplie d'influenceurs et autres, Ouais. mais nombreux sont ceux-là qui ne sont pas monétisés. Oui. Encore que pour avoir un compte monétisé, il faut répondre à certaines conditions. Et Et c'est pas partout en Afrique. Hein. Oui. Attention. Déjà, le Gabon, je donne ça déjà à nos auditeurs. Mhm. Le Gabon n'est pas éligible à la monétisation. Voilà. Ça, il faut déjà Donc, savoir. ça déjà, et beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se servent des réseaux sociaux pour donner une sorte d'image de leur vie qui semble Qui parfaite, parfois n'est alors pas que c'est réelle. pas du tout le cas. Ouais. Donc quelqu'un il va perdre son temps à regarder la vie des autres et se dire que il a pu faire ça, moi je peux faire ça, quand bien même c'est pas la réalité. Et sans oublier aussi qu'il y a énormément d'annonces fake, Ouais. des offres d'emploi fake Ouais. et autres. En tout cas pour Donc, moi c'est pour de la toi, distraction. c'est de la distraction. Ok, d'accord. Le petit-fils est Moi, Tabadi, je nous. ne dirais pas que c'est la distraction. Oui. C'est parce que le citoyen demande, pour un peu aller dans le même sens que vous selon sa définition. C'est un monde. Il y a eu un transfert de monde. Oui. Il y a le monde physique dans lequel nous sommes. Les réseaux sociaux sont aussi un transfert de monde. Oui. Les C'est un monde parallèle en institutions- quelque c'est un monde sorte. parallèle en quelque sorte. Les institutions ici font peut-être le ministère de la Santé. Oui. a un compte. Oui. Et quand il arrive peut-être de publier sur un concours, peut-être le concours, je ne sais pas, De l'INFAS, il passe par ce compte. Oui. Donc par conséquent, moi je dis que les réseaux sociaux sont aussi c'est une porte Oui. qui ouvre à l'emploi. Ok. Donc on ne peut pas venir ici affirmer comme ça. Ah, que que c'est c'est- non, il y a ceux qui sont dans le rêve, qui mettent le forfait de 200, qui passent le temps à critiquer des choses au quartier. Oui, ça c'est parce que tu Oui. ne vas pas trouver l'emploi, mais tu peux avoir même le forfait même de 50 ou 150. Si tu choisis bien ou tu cibles bien tes recherches, Oui. tu peux trouver de l'emploi. Ok. Le citoyen des mondes, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? D'accord, donc par rapport à la question, moi je simplement dis que je comprends la position de M. Odian, mais je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Parce qu'aujourd'hui, ma posture à moi, c'est que les réseaux sociaux offrent une solution pour le chômage. Voilà. Par rapport au problème du chômage au Gabon, ça peut apporter des réelles pistes de solutions. Il suffit de savoir exploiter.
voilà, cet outil-là qui est mis entre... Mais est-ce que les jeunes trouvent des vraies opportunités? Ou bien est-ce qu'ils pensent, ils passent leur temps à juste danser? Est-ce qu'ils trouvent... J'entends quoi par vrai opportunité? Bon, on peut dire quoi? Si tu trouves 2 minutes, si tu trouves, enfin quand je dis vraie opportunité, c'est une possibilité réelle d'emploi ou d'employabilité. Si par exemple il y a des vrais appels à candidature et que tu connais quelqu'un qui a déjà trouvé le travail sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est réel en fait? Trouver le travail où? Mais dans une entreprise, dans une boîte quelconque, dans un ministère, en passant par les réseaux sociaux. Voilà, que ce soit dans un privé. Donc peu importe. À la fonction publique. Peu importe. Ou encore, si on parle encore, aujourd'hui on parle beaucoup d'auto-emploi. Le résultat est le même. Ou bien? Oui, le résultat est le même. Bon, déjà, j'aimerais apporter une certaine observation. Oui. Lorsqu'on parle de chômeurs au Gabon, oui. Il y a des chômeurs qui s'attellent énormément, qui s'intéressent énormément aux réseaux sociaux. Il faut vérifier bien. Nombreux sont ceux-là qui n'ont pas de formation. Oui. Beaucoup ne sont pas formés. Oui. Et ils cherchent du travail. Mais dites-moi, quel travail les réseaux sociaux peuvent offrir à un Gabonais non formé sur quoi que ce soit? Voyez un peu. Oui. On va nous dire, bon, nous ne sommes pas encore, au Gabon, notre pays n'est pas encore à l'étape de la digitalisation proprement dit. On essaye d'approcher ce domaine, mais nous n'en sommes pas encore là. D'où moi je pense là pour une distraction. Remarquez aujourd'hui, la majorité des jeunes chômeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des TikTok, ils font des trucs parfois, bon, juste pour nous faire rire quoi. Moi je trouve ça drôle, parce que c'est le seul histoire. Bon, parfois on dit, c'est pour tuer le temps. À force d'avoir rien à faire, on finit par faire n'importe quoi. Exactement. Donc, voilà. Oui, le citoyen du monde. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que les réseaux sociaux sont venus apporter? Pour ceux-là qui savent s'en servir, les réseaux sociaux apportent une solution palliative même à la formation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec l'outil qu'on appelle le réseau social ou encore les réseaux sociaux, tu n'as plus nécessairement besoin de passer par une école pour te faire former ou encore pour mettre en valeur ce que tu sais faire. Donc aujourd'hui, dire qu'il faut nécessairement avoir une formation pour gagner valablement sa vie. Bon, moi, justement, en parlant de formation, est-ce que quand un jeune publie ses compétences sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est bien ou ça frise plutôt le ridicule? Quelqu'un qui sait danser, par exemple, je prends un exemple, voilà, quelqu'un qui sait danser, il publie là où il danse. Est-ce que ça apporte quelque chose, une plus-value? Est-ce que ça permet à ce qu'on puisse l'appeler pour trouver un vrai emploi ou ça frise juste le ridicule? D'accord. C'est la raison pour laquelle il faut bien situer le débat. On parle de quoi? On parle des réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux comme étant une plateforme où tu viens mettre en valeur tes diplômes, ou bien une plateforme où en fait chacun est donné la chance de pouvoir l'utiliser à sa juste valeur pour pouvoir s'en sortir. C'est exactement ça. C'est exactement. Parce que si on parle des réseaux sociaux comme étant une plateforme où moi je n'ai aucune formation mais j'ai un talent. Oui. Je peux me faire connaître à travers mon talent. Oui. Est-ce que ça permet justement de trouver un emploi? Ça permet vu qu'on a des preuves palpables. Comme non, pas de trouver. C'est pourquoi je dis qu'il faut constituer le débat est déjà situé. Le débat est situé, constitue ça combien de fois? Non, trouver un emploi c'est quoi? Ok. Pourquoi je t'ai posé la question, trouver un emploi c'est quoi? Est-ce que c'est passer par les plateformes digitalisées où tu peux déposer ton dossier, une structure, que ce soit privée ou publique, t'appelle, tu vas travailler, ou bien c'est créer toi-même ta propre source de revenus à partir des réseaux sociaux? Prends les deux cas de figure, ça ne dérange pas. Mais voilà, ça veut dire que dans une mesure comme d'une autre, les réseaux sociaux apportent quelque chose. Donc c'est quelque part, c'est une solution. Okay. Après moi je pense que les réseaux sociaux apportent quelque chose. Ça dépend de l'usage qu'on en fait en fait. Aujourd'hui la jeunesse gabonaise, il faut voir que la majorité de la jeunesse gabonaise passe du temps à scroller sur des vidéos où on se montre les fesses, excusez-moi du terme, mais on est à la radio, mais passe du temps à scroller sur les vidéos qui sont plus dans le divertissement en fait. On ne fait pas un bon usage des réseaux sociaux, mais en réalité, quand vous regardez certains artistes qui sont sur les réseaux, qui en font un bon, on va dire quoi, qui en font un bon usage des réseaux, ils gagnent parfaitement leur vie. Je disais tantôt qu'il y en a qui ont des comptes monétisés. C'est vrai qu'on ne monétise pas les comptes au Gabon, mais par l'intermédiaire de quelqu'un qui est à l'étranger, on peut monétiser son compte et puis faire des réseaux sociaux quand même, se faire du beurre sur les réseaux sociaux. Justement, je veux savoir, est-ce que les réseaux sociaux aident à trouver le vrai travail ou juste les petits boulots, les petits boulots. Je ne vais pas te couper. Oui. Comme monsieur Robien a parlé là. Oui.
il parlait de chômeurs. Il faudrait dire que tout le monde n'est pas chômeur. Oui. Parce qu'il y a des définitions. Il y a une définition à chômeur. Pour les économistes, ça fait longtemps, depuis 2015, mais la définition que tu nous donnes ton bulletin déjà. Tu as promis aux auditeurs ton bulletin depuis, on n'a pas encore trouvé. Ok. La définition que j'ai retenue, parce qu'il y a plusieurs définitions, c'est qu'un chômeur, c'est une personne qui a une formation bien précise et qui a l'attente d'emploi ou qui a la recherche d'emploi. C'est celui-là qui est qualifié de chômeur. Maintenant, à côté du chômeur, il y a l'inactif. Celui-là, excusez-moi du terme, il ne fout rien, il n'a aucune formation, il est à la maison. S'il y a un béton à tourner, il passe tourner son béton. S'il y a l'électricité, il part bricoler. Il y a des personnes comme ça là. Maintenant, dire que les réseaux sociaux donnent ou trouvent de l'emploi, le vrai emploi, c'est la fonction publique, comme en ce moment-là, on coupe dans l'armée. Non, s'il y a ça, c'est pas là-bas où on va mettre ça. Donc il y a la question déjà du terrain. Donc pour dire qu'en fait, les réseaux sociaux ont une part, mais une autre part se joue sur le terrain. Voilà, je veux savoir, est-ce que ça permet de trouver un vrai emploi ou c'est juste les petits bricoles, comme on dit, nous nourrir, sans faire injure aux nounous. Après, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se pose la question du vrai emploi. C'est quoi d'abord un vrai emploi? Un vrai emploi, c'est ce qui te permet de vivre décemment. C'est la question là. De vivre décemment. Oui, écoutez. Les gens, Non, c'est pas la fonction publique. Un vrai emploi, non, pas forcément la fonction publique. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ok. En fait, excuse-moi, le sac ça. Quand on parle de vrai emploi, dans la mentalité ou bien selon le commun de mortel, c'est où on peut avoir la retraite. Parce que même le privé, selon la conception de certaines personnes, ou de la quasi-majorité, je n'ai pas fait une étude, excusez-moi, il ne faut pas que je parle vraiment... Vite en besogne. Oui, mais dans la mentalité, même quand tu es au privé, il n'y a pas l'assurance. Parce qu'il n'y a pas une formation, même pas une formation, il n'y a pas une éducation financière qui permet à ce que même si tu es dans vraiment un petit boulot où la retraite n'est pas garantie, tu as la capacité d'épargner ou d'investir. Donc pour nous, quand on dit vrai emploi, moi je comprends ça comme un Gabonais de la Mancha, c'est-à-dire les TK, ou bien les DLNS ou les Kingele, c'est-à-dire le vrai emploi c'est la fonction publique. Est-ce que les réseaux sociaux me permettent d'accéder à la fonction publique? C'est de ça dont il est question. Non, d'avoir un vrai emploi. Attention. Vrai emploi, c'est pas seulement la fonction publique. Vrai emploi, j'y arrive. C'est pas seulement la fonction publique, mais ce qui permet peut-être aussi d'avoir une retraite. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Mais dire que la fonction publique... Moi, je réfléchis terre à terre. Une personne qui est au quartier, excusez-moi du terme, parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'école. Parce qu'il y a l'intelligence de l'école et l'intelligence de la vie. Mais une personne qui n'a pas fait l'école, quand tu parles du vrai emploi, lui, il pense automatiquement à la fonction publique. Mais justement, c'est ce qu'il faut enlever dans la mentalité, la conscience collective. Excusez-moi, ne nous éloignons pas. Le sujet, c'est pas vrai emploi. Voilà, moi je vous laisse juste. Non, par contre, ma question est de savoir, est-ce qu'on trouve justement un emploi, ok, je change vrai, peut-être c'est vrai qui embête. Est-ce qu'on trouve un emploi on peut trouver un emploi décent ou on trouve juste un petit boulot juste pour permettre d'avoir un 5 000 par jour? Même les petits boulots là, d'où le problème des démarcheurs encore, mais je vais pas en venir sur ça. Tu as un problème avec les démarcheurs ou quoi? Avec ces gars-là, c'est comment je disais, hein? Oui. Les réseaux sociaux proprement dit, je demande, en fait, je pose cette question, hein? On est en train de débattre là-dessus. Mais qui a l'exemple d'un emploi trouvé par un jeune Gabonais grâce aux réseaux sociaux? Voilà. Un emploi qui lui permet de vivre décemment. Attends, il n'a pas terminé. Il a posé une question. Mais attends, laisse, il va au bout de sa question. Oui, il termine. Attends, il termine. C'est une question rhétorique. Attends, il termine. Non. Oui, mais. Non, c'est même pas que j'ai une réponse. Voilà. Je voulais toujours amener à reprendre. Je voulais également en venir sur ce que mon frère ici a dit, que les comptes monétisés. Le Gabon, quand on parle de l'aide, l'apport que les réseaux sociaux apportent aux chômeurs, quand j'entends chômeurs, je parle de chômeurs gabonais. C'est-à-dire, je me mets en l'esprit l'état de la situation de mon pays. Qu'est-ce que les réseaux sociaux offrent réellement au Gabon présentement face au statut que nous avons? Nous cherchons encore à évoluer sur certains secteurs. Et je ne pense pas que naviguer sur Facebook et autres. Ok, merci. Je peux me permettre. Les gars, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Pour un emploi décent. On t'ouvre juste. Voilà. Moi, je vais mettre dans vrai travail ou encore emploi décent, ce qui te permet de gagner dignement ta vie de manière. C'est ça en fait. C'est ça qui s'agit. Il y a plus de ça d'avoir la retraite, d'avoir un travail. Je vais répondre à la question de monsieur Obian. Avec l'essor des réseaux sociaux, il y a des métiers aussi
qui ont vu le jour. Oui. On parle aujourd'hui du community manager. Hein? Oui, oui. Le salaire homologué d'un community manager. On parle ici au Gabon. Ici au Gabon? Ah, il y a un community manager qui gagne 300 000 ici au Gabon. Oui, c'est 300 000. C'est très bien, c'est très bien. Oui. Homologué, c'est 300 000. Maintenant, rentrer dans les détails. Ah, voilà. Mais je connais. Non, sincèrement. Ok, vas-y. Tout dépend de la structure qui t'engage. Ok. Voilà. À ce niveau-là, tout dépend de la boîte qui t'engage. C'est une boîte qui n'est pas sérieuse. Ok. Qui t'engage. Là, c'est toi-même là-bas. Mais si tu es engagé par une boîte sérieuse, oui. Hein, je connais des gens, par exemple, j'ai un frère, community manager, lui il est à Gabon Télécom. Ouais, on ne cite pas sans faire de publicité. Il faut donner des exemples. Non, mais si on sans faire. Voilà, on va citer aussi RTL Gabon. La boîte où tu es engagé, qui arrive à gagner valablement leur vie. Il y a le métier, par exemple, de codeur. Ça aussi, c'est en fonction de la boîte qui t'engage. Vous voyez, c'est un métier, on va dire que ce sont des métiers qui ne sont pas encore suffisamment, certes, valorisés au Gabon, mais tout dépend de la boîte dans laquelle tu es engagé. Bon. C'est un exemple, il y a le marketing digital. Ok, d'accord. Les gars, répondez à ma question. On va reprendre. On en vient. J'ai l'impression que l'enseignant pose la question. Franchement, je vais vous mettre à genoux, les gars. Monsieur l'enseignant, c'était quoi la question? Tellement vous avez parlé. Non, tu n'as pas répondu. Le vrai travail. Moi, je dis ça. Moi, je dis ça. Le citoyen demande. Ma question est de savoir si on trouve un emploi qui permet justement de vivre décemment, ou on trouve juste des bricoles à 5 000 jours, 5 000, voilà, 6 000 la journée. Est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on trouve réellement sur les réseaux sociaux? J'ai répondu à ta question, je te dis c'est possible. Ah. C'est possible, maintenant tout dépend du sérieux de la boîte dans laquelle tu es engagé. Ok, d'accord. Ok. C'est comme en fait même les petits boulots qu'on a aujourd'hui là sans passer par les réseaux sociaux. Ok. Il y a des boulots quand tu vas déposer ton dossier de manière physique dans une boîte, par exemple, je vais pas faire la pub. Dans une boîte, tu aimes faire la pub. Tout dépend de la boîte dans laquelle tu vas déposer ton dossier. Si on te rappelle, tu commences à travailler et qu'on te paye, je sais pas, on doit te payer le 5, on ne peut pas te payer le 25. Bon, là c'est toi-même. Donc c'est des réalités qui existent autant dans le monde réel ici là que dans des métiers qui sont liés aux réseaux sociaux. Oui, c'est bon, ok, c'est clair. Oui, vas-y. J'ai voulu intervenir après. Bon, je voulais en revenir sur ce que vient de dire, la cité des exemples d'offres d'emploi, de type d'emploi. De type d'emploi, oui. J'ai un peu oublié. Le citoyen des mondes, il s'appelle le citoyen des mondes. Le citoyen des mondes, d'accord. Bon. Vous aussi, chers auditeurs, si vous voulez participer à l'émission, composez tout simplement le 0114 16 12 14. 0114 16 12 14. Appel WhatsApp, appel normal, messagerie WhatsApp, messagerie normale. Nous nous ferons le plaisir de discuter avec vous. Oui, vas-y. Continue. Je disais, on essaie de nous dire ceci. Hein. Les réseaux sociaux. Est-ce que ça permet de trouver un emploi décent, ou encore ça permet juste de trouver des petits boulots? Aux chômeurs, n'est-ce pas? Aux chômeurs. Ah, tu vois le thème, l'intitulé du thème exact? Oui. C'est réseaux sociaux, bouée de sauvetage ou piège pour les chômeurs gabonais? Pour les chômeurs gabonais, ok. Le monsieur vient me donner des exemples de quelqu'un qui a su une formation. La formation qu'il a eu à suivre fait en sorte que les réseaux sociaux, le réseau social devient un outil pour lui. C'est-à-dire, c'est plus tant les réseaux sociaux, c'est lui qui se sert des réseaux sociaux pour élaborer ou faire son travail. C'est pourquoi il a été formé. Mais quand moi je parle des chômeurs gabonais, déjà, on a tous conscience ici que beaucoup de Gabonais, à l'exemple de nous ici, nous avons été plus ou moins formés que dans l'administration. Pour abandonner attends, il termine, s'il te plaît. Non, attends, il termine. Non, il n'a pas terminé. Donc, du coup, je voulais en venir en disant que le réseau social apporte réellement quoi aux Gabonais actuels? Pas ce qu'on est en train de dire, parce que c'est maintenant, c'est à présent qu'on cherche d'évoluer, qu'on cherche à évoluer autant pour moi, que l'on cherche à améliorer les choses, notamment dans la digitalisation des... les techniciens savent comment ils appellent ça. Oui. Mais pour l'instant, pour abonder dans le même sens que lui, en fait, ce dont le citoyen du monde vient atteindre d'ignorer, c'est que c'est une théorie d'Alfred Sophie qui est un économiste. Il parle du déversement. Lorsqu'il y a de nouvelles filières ou bien de nouveaux emplois, cela amène de nouvelles formations. Par conséquent, on est obligé de quitter de certaines formations à d'autres formations.
à quitter de certaines formations à d'autres formations. Donc par conséquent, quand il parle, il dit non qu'en fait il y a community manager, tout ça, là, etc. Oui, c'est parce que les réseaux sociaux ont apporté ça. Il faudrait qu'on gère bien les pages, il faudrait qu'on puisse apporter la communication, etc., etc. Donc par conséquent, c'est une formation. Mais pour le Gabonais lambda qui a terminé, excusez-moi de faire la publicité, de l'université Omar Bongo, qui sort de l'université Omar Bongo, il est master en anthropologie, ou bien en histoire, ou en sociologie, ou en sociologie, en psychologie, on est obligé d'allumer, en droit. Bon, celui-là. C'est quoi, chacun de citer son département ou quoi? Concrètement, c'est un peu dans ce sens-là que moi je dis, bon. Vous voyez d'abord que ces formations que je viens à peine de citer là, qui sont vraiment importantes, essentielles pour une société, pour une société. Mais ici là qu'on voit, bon, on dit bon, finalement, on n'a pas besoin d'un sociologue. C'est comme si tu avais même le même niveau que ton frère qui est en troisième ou quatrième. C'est déplorable. Après, moi, je pense qu'il faut quand même, recadrer les choses. Les réseaux sociaux n'offrent pas seulement de boulot à ceux qui ont fait l'école, ceux qui sont diplômés. Il y en a qui ont des talents. Les réseaux sociaux, moi, je vois ça comme en fait de l'auto-emploi. Si tu as un talent, tu as une compétence, tu mets en valeur tes compétences et à partir de là, tu peux trouver de l'emploi. Je ne vois pas forcément ceux qui ont les diplômes ou bien. C'est comme un contrat à durée. C'est peut-être pas de l'emploi à long terme, comme on va dire peut-être un CDI. Mais moi, je vois ça peut-être comme un CDD. Il y en a qui s'en sortent avec. On ne doit pas prendre un cas particulier. On ne va pas prendre du genre ce que fait la généralité de la jeunesse gabonaise. Parce que je disais tout à l'heure que les jeunes Gabonais aujourd'hui, c'est scroller sur TikTok, essayer de regarder, se divertir en fait. Mais il y en a qui ont fait vraiment un usage vraiment bénéfique. Oui, le citoyen demande. Et pour rebondir sur l'intervention de M. Obian et du petit-fils descendant de Tabac, par rapport à ça déjà, premièrement, il faut dire une chose, ce n'est pas de la faute des réseaux sociaux. Si on vit dans une société, on va dire, où tout ça n'est pas bien organisé. Mais il y a une possibilité de rebondir par rapport à ce manque d'organisation en faisant quoi? Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le recyclage. Tu as suivi une formation. Chemin faisant, tu n'as pas pris le temps de bien t'informer sur les débouchés de ta formation. À la fin maintenant de ta formation, c'est maintenant là que tu te rends compte des réalités. Mais par rapport à ça, les réseaux sociaux, tu découvres aussi l'existence des réseaux sociaux et les opportunités que tu peux avoir à travers cet outil-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un recyclage. Et parfois même le diplôme que tu as, c'est-à-dire en suivant une formation normale, à ce diplôme-là, tu ajoutes ta formation liée aux réseaux sociaux. Ça te donne plus de valeur pour trouver du travail dans le domaine du digital. Donc, c'est le recyclage, c'est tout. Ok, d'accord. Tu voulais intervenir, monsieur Obian? Je voulais intervenir face aux affirmations que mon confrère ici vient de donner. Oui, lui, c'est le sac d'Endassa. Le sac d'Endassa. Je crois qu'il parlait des jeunes Gabonais ayant des talents qui se servent des réseaux sociaux. Donc, à l'entente, je ne dirais pas que pour ceux derniers, le réseau social est un moyen de se trouver un emploi. Mais c'est plutôt un moyen de communication, histoire de se faire connaître. Justement, d'où ma prochaine question. D'où ma prochaine question, les amis. Est-ce qu'en ce moment, les gars, parlons vrai, ne le faites pas parce que nous sommes à la radio, genre, vous voulez faire genre, pour des vrais, les gars. Est-ce que les réseaux sociaux aident les jeunes Gabonais? Est-ce que moi, en tant que jeune Gabonais, lambda, je veux dire, est-ce que moi, quand je prends mon téléphone et je passe mon temps sur les différents réseaux sociaux, est-ce que c'est réellement pour chercher un emploi ou c'est juste pour me divertir, juste me distraire et à scroller n'importe quoi? Réellement, les gars, ce qu'on observe. Que j'ai été interrompu. Oui, vas-y. Pour laquelle, lorsque j'ai pris la parole, répondez à ma question. Lorsque j'ai pris la parole, j'ai affirmé en disant que au Gabon, les réseaux sociaux pour les jeunes Gabonais n'est qu'une forme de distraction. Mais pour ces personnes-là qui arrivent à nous distraire, ils se servent de ça pour se faire connaître. Voyez un peu. Si c'est à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais me dire qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux permettent aux Gabonais de trouver de l'emploi, c'est quand même un peu trop fort. Ok, il y a quand même un problème. Je ne sais pas si on va se comprendre. Vraiment. Non, on n'a pas besoin de se comprendre. Non, le but, c'est ça. Le but, c'est de trouver un point commun. Mais pourtant, on est clair, en fait. Vas-y, poursuis. Moi, ce que je vais dire, c'est juste que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut aider quelqu'un. En fait, moi, je suis totalement d'avis avec le sac d'Endassa. Pourquoi? Lui, il a compris la réalité des choses.
Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de chômeurs, bon, c'est la formulation du thème, je ne sais pas qui a formulé le thème là, mais moi je pense qu'on aurait dû élargir le sujet. Ce sont les auditeurs qui nous font part des sujets qu'ils veulent qu'on traite sur le plateau. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent permettre à quelqu'un de gagner valablement sa vie? Justement, c'est la question qu'il faut répondre. C'est cette question-là qui est posée. Non, on traite les amis, on traite les questions en fonction des auditeurs, en fonction des sujets que les auditeurs nous envoient. Oui, termine aussi. Cette question, si la question est posée de telle sorte, la réponse est forcément oui. Maintenant, est-ce que la jeunesse, en majorité, ceux qui vont sur les réseaux sociaux, n'y vont pas forcément, pour chercher à gagner leur vie. Beaucoup vont pour faire la distraction. Mais dans ce lot-là, on trouve aussi des personnes qui le font vraiment pour s'en sortir. Il y en a par exemple qui ont des activités physiques, mais qui se servent des réseaux sociaux pour attirer la clientèle. Donc tu vois que ce genre de personnes, les réseaux sociaux les aident. Parce que là on n'est plus dans le marketing de terrain, on bascule dans le marketing digital. Et à ce niveau, les réseaux sociaux ont apporté une solution véritable. Donc en parlant de ça, là on rentre dans le cadre maintenant de ceux qui sont dans l'informel, de ceux qui ont leur business et autres, que ce soit formel ou informel, les réseaux sociaux les aident. Donc tu vois qu'on est là. On parle de la majorité, hein, les gars. Est-ce que ça c'est pas des cas un peu... Mais la population est-ce que c'est la population? Attention. Oui, la population gabonaise, elle est majoritairement jeune. Donc ça veut dire que sur les réseaux sociaux, on va majoritairement trouver des jeunes. Des jeunes qui n'ont même pas encore, pour la plupart, fini leurs études. Donc eux, ils n'ont pas encore le souci d'utiliser les réseaux sociaux dans le sens de gagner leur vie. Il faut parler de minorité et de majorité. Dans la minorité, on trouve ces personnes-là qui sont déjà en fait en âge de se prendre en charge eux-mêmes et qui trouvent dans les réseaux sociaux une solution pour pouvoir gagner leur vie valablement. Donc moi je pense qu'il faut faire un peu de sociologie à ce niveau-là. Donc c'est pas de la faute des réseaux sociaux, c'est de la faute de l'éducation que nous on a. C'est ça le problème. Bien, oui, monsieur. Je tenais encore à revenir, disons que lorsque l'on parle, il faut que l'on s'adapte à la situation du pays. Oui, oui, vas-y. Les réseaux sociaux en eux-mêmes, sincèrement, c'est un univers où il y a plusieurs offres. Mais ces offres ne répondent pas encore aux réalités du Gabon. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsqu'on me dit est-ce que c'est un atout pour les chômeurs gabonais? Tu dis non. Je dis non. Parce que quoi? Ça ne répond pas. On va parler du secteur du digital. Bon, ok, combien de développeurs? Il y a combien de la majorité. Il y a combien de développeurs web au Gabon? Mais est-ce qu'ils ont de l'emploi? Non. Beaucoup sont là, il y a des créateurs de sites, il y a autres, mais ils sont là, ils sont à la maison, ils ne savent pas comment rentabiliser en fonction de ce qu'ils savent faire. Les sociétés qui emploient sont peu nombreuses dans ce secteur. C'est une réalité. J'ai apprécié quelque chose quand le citoyen demande à il a parlé de faire sociologie. Donc il nous amène à une étude rigoureuse avec des méthodes bien précises. Mais si on fait la sociologie, il y a 40% de chômeurs au Gabon. C'était basé sur quelle étude? Mais la dernière étude, dès qu'on chante ça, on vend ça presque partout, même à la télévision. Nous, on vous demande d'aller faire l'agronomie pour être le retour à la terre. Le retour à la terre. Il y a 40%. Donc, c'est déjà une donnée bien précise. Maintenant, la donnée là, combien ont eu l'emploi au travers ou sont sortis du chômage au travers des réseaux sociaux? Ça c'est une question que je jette comme ça. Exactement. Si possible, si le sac de Dassa, parce que le sac de Dassa, c'est un fervent défenseur. Et le citoyen demande aussi, c'est un fervent défenseur des réseaux sociaux. Donc, répondez à cette question. Non, mais moi je pense. Moi je vais mettre un terme à la question. Je vais mets un terme, mon frère, mets un terme à ce débat. Je comprends la posture de M. Obiang. Je comprends la posture du citoyen, du descendant des tabacs. Du descendant des tabacs, oui. Parce que, c'est comme je dis, moi le problème, j'ai un problème avec la formulation du thème. Vraiment les auditeurs, excusez-moi. Parce que... Il faut t'en prendre à nos auditeurs. Voilà, je dis excusez-moi. Nous on ne fait que traiter le thème restreint le champ des possibilités en termes de discussion. Pourquoi? Parce que ça ne concerne que les chômeurs. On a donné la définition du chômage ou encore du chômeur. À cette question-là, si c'est la question-là, on va dire oui, les réseaux sociaux, en réalité, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui arrive hier là, s'il faut parler terre à terre. Donc ça ne trouve pas encore les réalités favorables à, comme on a dit, au Gabon, ce qui est sûr,
il y a des métiers liés aux réseaux sociaux qui ne sont pas encore suffisamment respectés à leur juste valeur. Je donnais l'exemple des community managers. En principe, le salaire de base, c'est 300 000 francs. Mais dans la réalité, il faut avoir beaucoup de chance. Oui. Il faut avoir vraiment une bonne étoile, comme on dit, pour trouver une structure qui te paye à ta juste valeur. Voilà. Donc par rapport à ça, là on est dans le cadre de quelqu'un qui a été formé. Oui. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que le thème ne permet pas de traiter aussi la question de ceux-là qui n'ont pas subi de formation, mais qui ont un commerce, un business. Parce que la solution, ce n'est pas toujours forcément de trouver un travail quelque part où on te paye chaque fin du mois. Parfois, la solution aussi au chômage, c'est quoi? C'est aussi l'auto-emploi. C'est l'auto-emploi. Et quand on parle d'auto-emploi, on n'est plus nécessairement dans l'affaire de formation, avoir une formation. Tu peux avoir un talent, une connaissance, une compétence, sans avoir les papiers qui prouvent ta compétence. Et dans ce cas de figure-là, les réseaux sociaux apportent une solution véritable. Et il faut quand même dire que c'est pas parce que la majorité de la jeunesse gabonaise ne trouve pas de l'emploi sur les réseaux qu'on va dire que c'est pas une bouée de sauvetage en fait. Moi je pense que c'est la jeunesse, la majorité de cette jeunesse là qui n'a pas encore compris les nécessités même d'avoir un emploi sur les réseaux, parce qu'ils passent leur temps parfois sur TikTok à regarder n'importe quoi. Mais ceux qui ont compris la valeur des réseaux sociaux gagnent parfaitement leur vie de par leurs compétences, non seulement de par leurs compétences, leur talent, mais aussi par les diplômes qu'ils ont. Parce qu'on peut déjà, il est possible même de postuler aujourd'hui en ligne. La majorité des entreprises aujourd'hui, quand vous allez postuler sur place physiquement, ils vous disent que non, il faut envoyer vos dossiers sur la page. Oui, rapidement, avant de partir en pause, on prend rapidement, 30 secondes s'il te plaît. Le citoyen du monde énumère quelque chose, c'est avéré. Oui. Peut-être il dit le thème, mais on ne peut pas travailler dans l'informel puisqu'on n'a pas de données. C'est pourquoi je pense à juste titre que les auditeurs ont donné le thème sous cette mention-là ou sous cet intitulé-là. Oui. Parce que si je pose peut-être une question aux citoyens du monde, là, au marché, c'est mon boîte, non, à la gare routière, il y a combien de commerçants? Il ne pourra pas me donner une donnée. Parce que c'est l'informel. Personne n'a une donnée. Donc nous, à partir de chômeurs, les 40% là, ils n'ont même pas répondu à la question. Je sais qu'ils ne peuvent pas répondre. Les réseaux sociaux n'ont pas permis à faire sortir même la moitié, même pas la moitié, le tiers de les abonnés, des abonnés de ces différentes plateformes là. Voilà, du chômage. Oui. C'est ça là, la question. Ok, nous nous retrouvons juste après la pause. Voilà, chers auditeurs, on revient avec notre débat tout à l'heure. Gardez l'écoute et surtout restez accompagnés des programmes de Radio Ubuntu, les 93.3 FM. Le retour en source pour nourrir nos rap, le vrai, le pur, celui qui m'a vu naître. Rentre en France pour nourrir les âmes, les hommes. L'esprit du pays s'allume net. Tout est écrit, mais tu n'as pas lu, mec. Je suis le king, les dieux m'ont élu. Le game s'enflamme sans fiche d'allumette. Les projets s'éteignent sans fusil à lunettes. Je suis toujours inattendu comme Eddie Natal. Et mes négros sont tendus comme des lions affamés. Ceux qui nous attendraient vont bientôt la fermer. On est venu pour marquer le temps. Mon style est nerveux, papa. Le tien est merdique, hasard. Venu pour faire feu, super flow. Amalgame du rouge et du kaolin blanc sur un visage du paraît d'Akanda. Mes ancêtres, ma culture anime, Minati Miami Mikanga. Mwango, Mwangaye, Mwango, Mwangaye. Je suis un ganga Michoko d'Isumba, reconnexion d'Andibora Kumbu, Mwana Fudu. Gindo Tanda, Gindo Tanda, Gindo Tanda, Gindo Tanda, Yayo, Mano Yobema, Kumwadi Benga Yobema, Tabekana Yobema, Ye Kumwadi Benga Yobema, Mano Yobema, Kumwadi Benga Yobema, Tabekana Yobema, Ye Kumwadi Benga Yobema, Mwango. Mwangaye,
ton âme dans le poutoulou. Oya Basenganga, passé. Ta femme ne te trompe pas, elle dort dans les défauts de Moussungu. Oya Basenganga, passé. Le vin ne te change pas, c'est toi-même qui veux seulement déranger. Oya Basenganga, passé. Manondo yobema, kumwadi benga yobema, gabekana yobema iye, kumwadi benga yobema. Manondo yobema, kumwadi benga yobema, gabekana yobema iye, kumwadi benga yobema. Mwango, mwanga iye, mwango, mwanga iye, mwango, mwanga iye. Capitaine Douglas, c'est Maliche qui a fait le beat, et ma baby fait le mix, et puis ma belle Moutouma. Parce qu'être jeune, c'est aussi avoir une voix, une vision et des valeurs. La tribune culturelle des jeunes, c'est l'espace d'expression de toute une génération. Culture, politique, société, on en parle profond et on en parle ensemble. Tous les mardis et vendredis de 14h à 15h30 et en rediffusion jeudi et samedi à 14h sur Radio Ubuntu, la radio qui te ressemble et te rassemble. Parce qu'un jeune éclairé, c'est un peuple debout. La tribune culturelle des jeunes, la jeunesse prend la parole et elle ne la rendra. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour sur les 93.3 FM Radio Ubuntu. Vous êtes dans le cadre de votre émission La Tribune culturelle des jeunes. L'émission dans laquelle la jeunesse s'assoit avec la jeunesse pour parler des choses qui l'engagent. Vous l'avez compris, chers auditeurs. Alors, ce qui engage la jeunesse aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Bouée de sauvetage ou piège pour les chômeurs gabonais. Voilà, chers auditeurs. Comme nous vous l'avons promis, voilà, à l'entame de cette émission, nous recevons monsieur Manakaka Manifares. Il est directeur du système informatique à Cyber School. Voilà, c'est notre invité aujourd'hui. Bonjour, monsieur Fares. Vous préférez monsieur Fares ou monsieur Manakaka? Qu'est-ce que vous préférez? Ok. Voilà, monsieur Fares, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au thème? Les réseaux sociaux, bouée de sauvetage ou piège pour les chômeurs gabonais? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée de jeu? Très bien, merci déjà pour la question et merci de me recevoir à ce plateau. Je vous en prie. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Manakaka Manifares, directeur technique de l'incubateur Cyber School Entrepreneuriat et je suis ravi d'être là. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, les réseaux
représente en réalité des plateformes qui permettent de pouvoir éventuellement vendre des produits et services. Mais malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens ils utilisent Internet pour éventuellement proposer des contenus qui ne sont pas pour moi des contenus à valeur ajoutée. Il faut dire qu'il y a quelques années, il y a 5-10 ans, les réseaux n'étaient pas, en termes de connectivité, n'étaient pas aussi élaborés. Aujourd'hui, on a des réseaux qui sont en 4G, qui sont en 5G même souvent. Vous avez par exemple la fibre optique qui est à la maison, donc avec Canal Box et Gabon Télécom. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris qu'avec ce potentiel, il faudrait éventuellement pouvoir créer de la valeur, créer du contenu, de façon à ce que la facture que tu payes à la fin du mois de 25-30 000, que tu la rentabilises quelque part. Donc le fléau, il est là. Aujourd'hui, les jeunes utilisent des réseaux à mauvais escient, je vais le dire comme ça. Oui. Mais le problème aussi, c'est que souvent sur ces réseaux, vous avez très peu de personnes qui proposent des contenus éducatifs et qui justement pourraient amener ces derniers à avoir des modèles. Donc c'est ce que nous faisons à Cyber School Entrepreneuriat. Depuis plusieurs années, on se bat de façon à pouvoir justement proposer sur les différents réseaux sociaux des contenus qui emmènent les gens réellement à s'améliorer, qui amènent les gens réellement à produire et à créer de la valeur ajoutée. Je prends un exemple simple d'un réseau comme TikTok. Lorsque vous vérifiez en termes de fonctionnalité, en termes d'usage, les usages qu'on en fait en Chine ne sont pas ceux que nous faisons au Gabon et en Afrique de façon générale. Comme le dit le PDG de Cyber School Entrepreneuriat, TikTok en Chine permet de développer le haut du corps et au Gabon et en Afrique le bas du corps. Ouais, c'est dommage, hein, c'est dommage de le dire ainsi. Merci beaucoup Monsieur Manakaka pour ces informations. Est-ce qu'on doit pousser justement les jeunes à chercher du travail exclusivement, j'y arrive, sur les réseaux sociaux, ou c'est mieux de partir sur le terrain avec des dossiers physiques? Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes, vous en tant qu'informaticien? Ok, après les réseaux pour moi c'est des plateformes, donc c'est des opportunités non négligeables. Oui. Mais il faut dire que lorsque vous êtes demandeur d'emploi, il y a des réseaux professionnels comme LinkedIn sur lesquels vous allez trouver des opportunités, sur lesquels vous allez pouvoir postuler à un ensemble de choses. Et très souvent, les gens, en fait, ils vont préférer les réseaux à la distraction qu'à autre chose. Donc, en tant que professionnel, si vous voulez réellement rechercher de l'emploi et que vous avez envie de sortir de cette situation de chômage, là j'ai envie de dire, oui. Ben, il faudrait déjà pouvoir vous inscrire sur des réseaux professionnels comme LinkedIn, par exemple. Au-delà de ça, j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec le PNPE, donc ancien ONE, sur une plateforme qu'on appelle Dianza. Dianza, c'est une plateforme qu'on a déployée depuis plus de 3 ans et qui met à disposition des offres d'emploi, des offres d'emploi pour plusieurs secteurs d'activité confondus. Donc, malheureusement, c'est une plateforme qui n'est pas beaucoup visitée. C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et donc, il y a des opportunités qui existent. Mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui avoir un discours qui emmène en fait les jeunes à comprendre que les réseaux peuvent être des réelles opportunités et ne pas être que des outils de distraction. Oui. Alors, Monsieur Manakaka. Nous prenons une question, c'est l'un des chroniqueurs, il s'appelle le Sac d'Indassa. Voilà, donc il va vous poser une question. Oui, allez-y. Alors, Monsieur Manakaka, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir encore pour nous de vous recevoir ici. Merci. Vu la limpidité de vos explications. C'est un auditeur, c'est un invité éclairé quand même. Vraiment. J'aimerais quand même savoir, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre parcours et ce qui vous a conduit à vos responsabilités actuelles à Cyber School? Avant de continuer notre entretien. Très, très bien. Moi, j'ai plutôt un parcours atypique. Donc, j'ai fait une série scientifique au lycée Luc Kenkenkali d'Okonja. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Okonja. Oui, moi, je suis du Haut-Togo. Lui, le du Haut-Togo, il connaît Okonja. Voilà, très bien. Et donc, ensuite en 2011, je devais aller en terminale. Donc, à l'époque, à Okonja, donc, on n'avait pas de terminale C. Et l'établissement voulait à tout prix que je fasse la C. Donc, il m'envoie à Franceville, au lycée de l'excellence de Franceville. Donc, après, je le bac en 2012. Et ensuite, après, j'ai fait le concours de l'IAI, donc l'Institut africain d'informatique, où je suis diplômé. Donc, après ça, j'ai cherché le boulot un peu comme tout le monde.
Oui. Voilà, parce qu'au Gabon, on dit chercher le travail, c'est aussi un travail. Vous avez trouvé le travail sur Internet ou en partant sur le terrain? Ouais, donc, du coup, en 2015 à peu près, oui. Ce que je fais, c'est que j'ai saisi une opportunité de Cyber School. Très bien, très bien. Donc, ils étaient arrivés dans l'université, présenter ce qu'ils faisaient, présenter les différentes filières. Et ensuite, j'avais soumissionné comme stagiaire. Voilà, donc je suis arrivé comme stagiaire, un peu comme tout le monde. On commence tous petits, après bon, on évolue au fur et à mesure. C'est très bien passé. Donc, j'ai fait mon stage. Donc, à l'issue du stage, je me démarque d'une certaine manière. Et donc, effectivement, après, j'occupe le poste de chef de projet. Oui. Chef de projet 2015 à peu près. Et donc, chef de projet, j'ai travaillé notamment sur la plateforme d'identification des opérateurs économiques gabonais avec la direction générale des PME. J'étais justement chef de projet à cette époque-là. Après, de fil en aiguille, je suis passé de chef de projet à directeur technique. Voilà. Okay. Très bien. Si vous aussi, chers auditeurs, vous souhaitez poser vos questions à notre invité, M. Fares, n'hésitez surtout pas à appeler au 0114 16 12 14, 0114 16 12 14. M. Fares se fera le plaisir de vous répondre parce que c'est un invité éclairé. Oui, Radio Ubuntu ne reçoit que des invités éclairés. Oui, nous prenons la question d'un autre de nos chroniqueurs, j'y arrive, c'est M. Obian. Donc, M. Obian, votre question pour M. Fares. M. Fares, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Bien, ma préoccupation est celle de savoir en quoi consiste concrètement le rôle d'un directeur technique au sein de Cyber School. Très bien, question très pertinente. Merci déjà pour la question. Alors, il faut comprendre qu'une entreprise, c'est plusieurs composantes. Vous pouvez avoir plusieurs services, donc service RH, service marketing, service comptabilité. Au cas de Cyber School, par exemple, on est un incubateur, donc on a un service qui va faire tout ce qui est incubation d'entreprise. Au-delà de ça, on a également un volet SS2I, donc un service d'ingénierie et d'informatique pour le développement des solutions. Donc, vous comprenez que ça fait beaucoup d'acteurs qui vont intervenir et il faudrait déjà pouvoir gérer les informations autour de ces différents acteurs-là. Okay. D'où le SI. Donc, le SI, c'est le système d'information. Donc, première chose, il va falloir trouver des solutions adaptées aux différents services. Je prends un exemple simple pour le service marketing. Il va falloir faire de la communication sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et ainsi de suite. Et pour le service RH, ils vont, ou le service comptabilité, ils vont travailler avec des solutions comme Sage et autres. Oui. Mais après, il faut pouvoir récupérer toutes ces informations et pouvoir réellement ressortir des indicateurs clés de performance de ces différentes informations. Donc mon travail, c'est déjà, première chose, de trouver des solutions, soit de les développer, qui s'adaptent aux besoins des différents services qui sont à ma charge. Et au-delà de ça, assurer aussi les aspects sécuritaires. Okay. Parce que ça fait beaucoup d'informations à gérer. Il faut effectivement pouvoir déjà permettre à ce que les collaborateurs aient des solutions qui correspondent à leurs besoins, à leurs différentes activités. Et après, il faut assurer l'interopérabilité entre les différentes solutions. Donc très souvent, ça va se limiter, j'ai envie de dire, à déjà proposer des solutions ou même développer. Parce que le cas de Cyber School, c'est un cas vraiment très particulier dans le sens où, à Cyber School, on aime bien développer des solutions qui correspondent au mieux aux besoins qu'on a. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, pour des solutions de gestion comptable, vous avez des outils comme Sage, comme SAP, comme Odoo qui viennent d'arriver sur le marché. Mais nous, en fait, on a développé une plateforme qui permet de le faire. Donc, du coup, au lieu d'utiliser des solutions qui viennent d'ailleurs, nous, on développe des solutions vraiment qui vont s'adapter à tous ces pans, à tous ces aspects qu'après, on peut proposer à d'autres entreprises. Donc, nous, on a comme leitmotiv vraiment Made in Gabon de façon à ce que on soit capable de résoudre nos problèmes avec les solutions qu'on a. Voilà. Merci Monsieur Fares. Nous poursuivons notre série de questions. J'espère que ça ne vous dérange pas. Nous sommes en entretien avec vous. Non, c'est... Ok, d'accord. Très bien. Donc on continue avec lui. C'est le petit-fils des tabacs. Voilà, son grand-père avait 30 femmes. Donc lui, il n'a que 22. Donc il va également vous poser sa question. Bonsoir Monsieur Fares. Ma question est la suivante. Quels sont les principaux défis que rencontrent les jeunes porteurs de projets numériques que vous accompagnez? Très bien. Alors, il faut dire que les porteurs de projets, qu'ils soient dans le secteur du numérique ou pas, ont très souvent les mêmes problèmes. Le premier problème qu'ils ont, c'est pouvoir structurer leurs projets, pouvoir structurer leurs idées. Comme je dis très souvent, une idée, c'est pas un business. Il fait la différence entre l'idée que vous avez
et après le business que vous en faites. Dès que vous avez votre idée, que vous voulez la faire passer au stade de business, il faut pouvoir générer du chiffre, il faut que ce soit rentable. Et donc on parle d'argent. Ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on amène déjà les gens à pouvoir structurer leur projet. Donc ça se fait avec des outils tels que les business plans et autres. Donc le jeune va structurer son idée, il va par exemple définir, monter son modèle économique qui lui permet de savoir concrètement qu'est-ce qu'il propose, donc quelles sont les solutions qu'il propose, quelles sont les plus-values de ces différentes solutions-là, quelle est la structure de coût par rapport à son activité, et au-delà de ça, il va effectivement pouvoir après évaluer les besoins de son projet. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, le premier problème c'est la structuration, mais après le deuxième, ça va être l'accès au financement. Et vous comprenez que si vous ne prenez pas la peine de pouvoir bien structurer votre projet, lorsque vous arrivez devant le banquier ou bien l'établissement de microfinance et que vous dites que vous avez un super projet qui a besoin de subventions, le gars va vous dire où sont les états financiers, où est la description du projet, comment est-ce que je sais que c'est rentable ou pas. Donc cette partie-là, très souvent les gens la négligent, mais je pense que c'est très important aujourd'hui, avant de se lancer dans ce que vous faites, de pouvoir bien structurer votre idée. Ça montre que vous êtes quelqu'un de sérieux. Et il faut savoir que après, pour tout ce qui est accès au financement, lorsque vous êtes en phase d'idée, vous comprenez que ça va être difficile d'aller auprès d'une banque et de demander à la banque de vous prêter 20-30 millions sur la base de l'idée. Donc très souvent, lorsque vous êtes en phase d'idée, la première chose, c'est effectivement de pouvoir rechercher des subventions. Oui. Lorsqu'on est en phase d'idée, on ne va pas vers la banque pour un prêt qu'on n'obtiendra jamais. Lorsqu'on est en phase d'idée, on va vers des subventions, on va vers des concours de plans d'affaires de façon déjà à pouvoir bien structurer le projet. Oui. Et lorsque vous passez de l'idée à l'exploitation maintenant, vous pouvez aller vers la banque parce que vous avez déjà fait vos preuves. Voilà, donc souvent les gens ne prennent pas ça en considération, mais c'est très important. Dans le cadre du numérique, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de gens qui vont développer des solutions. Il y a beaucoup de solutions qui existent au Gabon. Et ces solutions très souvent ne matchent pas avec la réalité, ne matchent pas avec le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dans leur chambre, avec les connaissances informatiques, qui vont commencer à coder tout et n'importe quoi. Oui. Et qui après à la sortie se rendent compte que finalement personne ne veut de la solution et il n'y a pas de réel besoin. Donc moi ce que je peux apporter comme conseil aux gens, c'est réellement déjà de pouvoir développer des solutions certes, mais tester les solutions le plus vite possible. D'éviter de développer une solution pendant 1 an dans votre chambre et espérer qu'elle trouve un market fit. Oui. De se dire, je vais développer une solution, mais je vais développer ce qu'on appelle une MVP, donc une version minimum viable, que je vais tester rapidement sur le marché. Oui. Ça me permet d'avoir des feedbacks et ça permet du coup d'orienter le développement par rapport aux besoins des clients. Oui. Et ça évite de perdre de l'argent et de perdre du temps aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup Monsieur Fares, merci vraiment pour ces éclairages. Nous poursuivons très rapidement avec un de nos chroniqueurs également. Lui, c'est le citoyen du monde. C'est lui qui ne joue que par le dialogue des cultures et la culture des dialogues. Et la culture des dialogues. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Plaisir est partagé. Et ma question est la suivante. Dans le cadre de votre domaine de formation, de compétences, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de développer un projet vraiment d'utilité, on va dire, dont vous êtes particulièrement fier? Si possible, si oui, lequel? Vous pouvez nous faire part de ce projet pour l'explication de nos auditeurs. Très bien. Du coup, en l'entame, je pourrais dire qu'en 2015, j'ai travaillé sur la plateforme d'identification des opérateurs économiques gabonais. Donc, c'est une plateforme qu'on a développée pour la Direction générale des pays témoins des entreprises, qui a permis d'identifier près de 10 000 opérateurs économiques. Parce qu'il faut comprendre que le rôle de la Direction générale des PME, c'est promouvoir les PME. On ne peut pas faire la promotion des PME si on n'arrive pas déjà au préalable à les identifier. Donc, j'ai travaillé comme chef de projet dessus. Après, j'ai travaillé sur la plateforme Dianza dont je parlais, donc celle du PNPE. Oui. Donc Dianza, c'est la plateforme officielle de publication des offres d'emploi au Gabon. Donc c'est moi qui étais chef de projet. Mais j'ai également travaillé pour les plateformes de l'incubateur Cyber School Entrepreneuriat, notamment la plateforme Business Booster qui permet justement, qui aide les porteurs de projets à pouvoir structurer les projets avec les business plans et autres. Et c'est également la plateforme qui est utilisée lors de quasiment tous les concours de plans d'affaires au Gabon. D'ailleurs, elle a été utilisée récemment pour le concours national du Grand Prix de l'entrepreneuriat, organisé par le ministère de l'Entrepreneuriat récemment. Mais celle dont je suis le plus fier, ça va être le guide de l'entrepreneur.
Le guide d'entrepreneur, c'est un... Je connais l'application. Voilà, c'est un outil. Très bel outil. Oui, nous connaissons l'outil. C'est un outil qu'on a développé. C'est le dernier module de Business Booster. Donc, on a fait ces grosses plateformes avec les notions de finance, avec tout ce qui est état financier et autres. Mais on s'est rendu compte que on avait mis la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce que récemment, nous avons organisé, pas récemment, ça fait peut-être 8 mois, on avait organisé des ateliers avec la DGPME. Donc l'objectif était justement de pouvoir en fait présenter aux entreprises des outils de digitalisation et autres. Donc on a organisé l'événement, on a eu près de 300 participants. On a présenté les outils, mais après on s'est rendu compte que les gens ne captaient rien du tout de tout ce qu'on est en train de dire. Et donc du coup, on a discuté avec ces entrepreneurs, donc c'était des entrepreneurs du BTP, et les problématiques qui pouvaient nous ressortir, c'était ils n'ont pas très souvent accès au marché public, ils savent pas forcément le niveau de le régime fiscal dans lequel ils sont, ils n'ont pas de visibilité sur l'écosystème de façon générale, ils savent pas où aller. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, on va développer un outil qui va permettre déjà de pouvoir mettre en lumière les acteurs de l'entrepreneuriat. Et ça va permettre à tout entrepreneur, avant de se lancer, de pouvoir avoir ce qu'on appelle des feuilles de route. Oui. C'est quoi l'objectif d'une feuille de route? C'est vous dire, vous avez envie de vous lancer dans le secteur de la restauration par exemple. Vous devez, aller vers les structures d'accompagnement ou même d'encadrement pour vous aider à structurer votre projet. Une fois que vous avez fini les structures d'encadrement, donc là vous aurez la liste de tous les incubateurs qui existent au Gabon, donc la maison de l'auto-entrepreneur, vous avez la SIG, vous avez Ogo Labs, etc., etc. Lorsque vous aurez fini avec cette phase-là, vous avez la partie bailleur de fonds, donc le nerf de la guerre. Donc vous avez structuré le projet, il faut obtenir des financements. Vous allez où? Vous allez auprès des fonds comme Okume Capital, si vous avez un projet qui est vraiment très costaud. Si vous êtes en phase d'idée, il faut aller vers des subventions, et qui propose des subventions, c'est des programmes comme le programme Tony Elumelou, qui chaque année propose à peu près $5 000 à des porteurs de projets qui sont en forme de subvention, ça veut dire que vous ne remboursez pas. Wow. Vous avez également des concours de plan d'affaires que le PNPE peut organiser, que le ministère de l'entrepreneuriat peut organiser, et ainsi de suite. Et vous avez les banques commerciales. Monsieur, sans vous couper, excusez-moi, sans vous couper, gardez le fil de vos idées. Est-ce que toutes ces informations sont disponibles? Si oui, où on peut les trouver? Parce que certaines personnes ne sont pas au courant de tout ce que vous êtes en train de nous faire part, bien que très important. Très bien, donc ces informations sont disponibles sur le guide de l'entrepreneur. Comment vous faites? Pour le guide de l'entrepreneur, vous avez l'application mobile qui est sur Android et iOS, mais vous avez également une plateforme web accessible via le site de la BCEG. Donc vous allez sur bceg.ga. Donc BCEG, c'est la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat gabonais. Donc une fois dessus, vous allez sur Atelier PME et vous avez la possibilité de directement aller vers le guide de l'entrepreneur. Ça me permet justement de pouvoir évoquer l'aspect des banques commerciales. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous lancez et que vous êtes en phase d'exploitation, vous avez besoin de l'accompagnement des banques. Et aujourd'hui, je connais très peu d'entreprises qui se développent sans l'aide des banques. Et donc du coup, vous avez des banques comme la BCEG, qui est une banque commerciale, certes, mais qui est une banque qui a été créée pour l'entrepreneuriat, pour aider les entrepreneurs. C'est quoi la différence entre la BCEG et les autres banques? C'est que la BCEG va vous donner accès toujours à des crédits, mais à des taux de 5%. Il n'y a aucune autre banque qui le fait au Gabon. Donc, vous avez ces informations-là qui sont sur le guide. Et après la partie fonds et programmes de financement, vous avez la partie structure étatique qui vous accompagne. Parce que vous avez plusieurs acteurs qui ont été créés pour accompagner l'entrepreneuriat national que les personnes ne connaissent pas forcément. Vous avez la direction générale des PME, qui peut vous accompagner à faire un ensemble de choses, qui justement met à votre disposition ce qu'on appelle l'agrément PME. L'agrément PME, qu'est-ce que c'est? C'est un agrément de promotion qui vous permet d'accéder à un ensemble d'avantages, parmi lesquels, par exemple, vous êtes exonéré sur 5 ans. Lorsque vous avez l'agrément PME, vous avez la possibilité d'être exonéré des frais de douane en fonction de certains produits que vous allez importer sur le territoire national. Et vous êtes prioritaire pour les marchés nationaux de moins de 150 millions de francs. Donc, lorsque vous avez des appels d'offres qui sont à l'échelle nationale, vous êtes prioritaire parce que vous avez l'agrément PME. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Très intéressant, vraiment très édifiant. Donc ça, c'est au niveau de la direction générale des PME. Après, vous avez la chambre de métier et la chambre de commerce qui vont faire la promotion de tout ce qui est artisanat, donc artisans et ainsi de suite. Et au-delà de ça, vous avez après les éléments de propriété intellectuelle.
il y a l'OAPI d'ailleurs qui va organiser, donc l'OAPI c'est l'organisme de la propriété intellectuelle au niveau africain qui va organiser, j'ai envie de dire, les awards de la marque, qui en fait a pour objectif de vous aider à protéger votre idée et protéger votre marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous créez votre entreprise, si vous n'avez pas protégé votre idée ou votre marque et que quelqu'un d'autre fait la même chose que vous, n'allez pas pleurer au quartier pour dire on a volé votre idée, on a volé votre projet. Parce que tant que ce projet n'est pas protégé, n'importe qui peut faire exactement la même chose. Okay, donc, c'est des éléments de propriété intellectuelle disponibles sur le guide de l'entrepreneur. Et au-delà des éléments de propriété intellectuelle, vous aurez une partie agrément. Oui. Les agréments, ça va être des formes d'autorisation parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des secteurs qui sont... Il y a beaucoup de secteurs qui sont réglementés. Oui. Les secteurs dans lesquels, avant de vous lancer, il faudrait avoir ce qu'on appelle des agréments pré-création d'entreprise. Si vous n'avez pas ces agréments et que vous exercez, par exemple, vous avez la possibilité de faire de la prison. Vous avez la possibilité de payer des amendes juste parce que vous ne saviez pas en fait qu'il fallait avoir ces différentes autorisations ou ces différents agréments. D'où l'importance de vraiment les avoir. Ouais, d'où l'importance de les avoir, mais d'où l'importance d'avoir des outils de ce type qui au final en fait sont des formes de hubs. Oui. Des hubs qui vont donner à disposition de l'information, mais de l'information utile. D'où le sujet sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui vous avez des réseaux tels que TikTok, vous avez Facebook, vous avez Instagram, mais le vrai problème qu'on a actuellement, c'est tout ce qui est désinformation. Oui. Tout ce qui est fake news, vous avez des personnes mal intentionnées qui se font passer pour des entreprises, oui, qui se font passer pour des banques, qui se font passer pour n'importe qui, de façon à pouvoir se tirer de l'argent, arnaquer les gens. Et c'est l'un des éléments en fait que le guide vient résoudre. Oui. Parce que l'idée c'est quoi? C'est que c'est une plateforme en fait qui n'est pas alimentée par les utilisateurs, mais plutôt alimentée par les acteurs. Parce que tant que on aura les réseaux qui sont alimentés par monsieur et madame tout le monde, mais ça va être difficile en fait de ça laisse la porte ouverte vraiment à n'importe quoi. C'est ça. Oui. Ça va être difficile de pouvoir lutter contre, d'une part, les fake news et contre la désinformation. Et le guide se veut justement un outil qui permet de mettre à disposition des informations qui sont fiables, qui sont utiles aussi. Oui. Parce que on va pas poster tout et n'importe quoi. Vous n'aurez pas quelqu'un qui met une vidéo de lui en train de danser. Nous, ça ne nous intéresse pas. Oui. Ce qui va intéresser, ce sont les événements, ce sont les formations qui sont gratuites, ce sont les astuces, ce sont les éléments qui emmènent les uns et les autres à être des meilleurs entrepreneurs. Ok, merci. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre entretien. Je vais déjà vous demander comment vous trouvez, si on a besoin de vos services, comment vous trouvez, sur quelle plateforme, à partir de quel numéro WhatsApp ou à partir de quelle adresse mail, tout dépend de vous. Donc dites-nous comment vous joindre. Très bien, donc nous avons un site internet, donc c'est cyberschool.ga. Donc c'est le site de l'incubateur. Oui. Vous avez les plateformes, donc Business Booster. Donc on a une page Facebook. Donc on est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur LinkedIn. Business Booster ou Cyber School Entrepreneuriat. Et on a également, comme j'ai dit, le guide de l'entrepreneur qui est sur App Store et Play Store. Oui. Donc une fois téléchargé, il y a la possibilité de pouvoir avoir des chats, de pouvoir de mettre des commentaires sur un ensemble de choses. Okay. Ou vous pouvez me contacter au 062 35 21 05. Reprenez le numéro s'il vous plaît. 062 35 21 05. Ok, d'accord. Et donc vous allez nous donner votre mot de fin avant de se séparer, monsieur Magna Kaka Manifares. Ce fut vraiment un immense plaisir de vous recevoir. Donc on prend votre mot de fin et on se sépare. Très bien, merci beaucoup. Déjà, moi je vous remercie pour l'invitation. Oui, c'est nous. Je vous remercie et je pense que des initiatives de ce type-là, ce sont des très bonnes initiatives qu'il faut juste après perpétuer parce que je pense que si des acteurs comme vous ne se lèvent pas pour justement pouvoir mettre en lumière des choses que je juge utiles, ben ça va pas, ça va être difficile, dommage éventuellement d'amener les gens à avoir des modèles. Donc, comme mot de fin, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2025 et la composante numérique devient indispensable. Que vous ayez fait de la RH, que vous ayez fait de la psychologie, peu importe le métier dans lequel vous êtes, il faut penser à rajouter cette composante numérique-là. C'est très, 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 très important. Et au-delà de ça, il va falloir qu'en tant que pays, qu'on ait la souveraineté sur tous les secteurs, j'ai envie de le dire comme ça. Je vais prendre un exemple, un cas simple. En termes de digitalisation, en termes de numérique au Gabon, on a encore plusieurs structures, on a encore plusieurs entreprises qui font beaucoup trop de sous-traitance. En mon sens,
Parce qu'aujourd'hui, on a des talents gabonais, on a des gens qui se démarquent, on a des gens qui ont fait un ensemble de choses. On a des lycées comme le lycée technique de Bikele, qui forment à la programmation depuis la classe de seconde. Et tout ce que je suis en train de dire en ce qui concerne le guide de l'entrepreneur, ce sont ces jeunes-là qui ont travaillé sur ce projet. Donc c'est vraiment prôner le Made in Gabon et dire que je pense qu'en tant que pays, en tant qu'État, aujourd'hui, il faut qu'on soit souverain et ça passe par la réappropriation de notre économie. Merci Monsieur Manakaka Manifares. Voilà, on rappelle que c'était notre invité. Il est directeur des systèmes informatiques à Cyber School. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. On se retrouve tout à l'heure, chers auditeurs, avant de conclure sur notre débat. On part en pause, voilà, de 5 minutes. On se retrouve juste après pour conclure sur notre débat. Les réseaux sociaux, bouée de sauvetage ou piège pour les chômeurs gabonais. On se retrouve tout à l'heure, chers auditeurs. Mwango, mwangaye, mwango, mwangaye. Je suis un ganga michoko disumba, reconnexion dans l'ibora kumbu, mwana kudu, dindo tanda, dindo tanda, dindo tanda, dindo tanda, jayo, mando yobema, kumodi benga yobema, zamekana. Ton âme dans le poutoulou. Oya basenganga, passé. Ta femme ne te trompe pas, elle dort dans les défauts de Moussungu. Oya basenganga, passé. Le vin ne te change pas, c'est toi-même qui veux seulement déranger. Oya basenganga, passé. Mando yobema, kumwadi benga yobema, zabekana yobema iye, kumwadi benga yobema. Mando yobema, kumwadi benga yobema, zabekana yobema iye, kumwadi benga yobema. Mwango, mwangaye, mwango, mwangaye, mwango, mwangaye. Miselele bomba. Miselele bomba. Miselele bomba. Miselele bomba. Capitaine Douglas. Miselele bomba. Oh, c'est Maliche qui a fait le beat. Et ma baby fait le mix. Miselele bomba. Et puis mes belles moutoumas. Parce qu'être jeune, c'est aussi avoir une voix, une vision. J'ai vu ton string devant mes yeux, et tout d'un coup putain j'ai été validé. Je savais pas que t'étais si matérialiste comme une grosse bang. J'ai vu mon compte bancaire s'écouler, comme le Titanic j'étais soulagé. Elle m'a trop bien joué, je t'ai pas écouté du moment, j'ai fait le pont. Elle a venu de son charme, elle m'a mise au sol. Bien escopé, elle m'a bouffé, bien escopé, elle m'a bouffé. Amina, je sais que t'es là juste pour ton profit. Anye kindo mano butande. Anye mukube. Be, okoni me bane.
Muna batama kona tuma mumbe kitambela kuja na mhogo ya ndama bondo kule tebo dikemba na kumbe dizangana ngonda na kuma mboko maminyomezo ongu bana toka machoko nduma tsago zanga anena lijobo zetombo iya uho iyo anena makutu fodinge iya uho nuongono nutatana anena makutu fodinge iya uho. Chers auditeurs, nous sommes de retour sur les 93.3 FM Radio Ubuntu. Voilà, chers auditeurs, vous êtes sur les 93.3 Radio Ubuntu, la culture ouverte sur le futur. C'est votre émission, la tribune culturelle des jeunes. Oui, l'émission dans laquelle la jeunesse s'assoit avec la jeunesse pour parler des choses qui l'engagent. Voilà, ce sont des jeunes éclairés. Si tu boudes le cep que tu as là, on va t'arracher ça. Oui, moi je suis John Yannick, le fils de sa mère, l'enfant né pour gagner un génie parmi les hommes, unique dans son genre, un monument incontesté, incontestable, la légende au-dessus de tout, toujours rivalisé mais jamais égalé. Je suis défini comme un processus progressif. Je vais toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Moi aussi je suis un jeune éclairé. Voilà les gars. On arrive à la deuxième partie de notre débat. Voilà, chers amis. Je vais vous poser la question de savoir, voilà, je vais répondre tranquillement. Est-ce qu'on doit pousser les jeunes à être actifs sur les réseaux sociaux pour trouver du travail ou bien le vrai boulot se trouve sur le terrain? Dites-moi. Est-ce qu'on doit pousser les jeunes à être très actifs sur les réseaux sociaux? Non, je pense que le boulot se trouve sur le terrain. Il faut faire le terrain. Il faudra aller vers les entreprises. Si possible, cotiser l'argent du taxi. Oui. Et aller choisir un jour bien déterminé et aller poser le dossier. Donc ça va aussi demander à garder un peu ou aller chercher l'argent pour la photocopie aussi et la légalisation des diplômes. C'est ça. Donc moi ma position c'est le terrain. C'est le terrain. Ne reste pas à la maison à pianoter sur son téléphone. Oui, monsieur Obian. C'est pour rejoindre la vie du petit-fils et tabac. Son grand-père avait 30 femmes. Lui, il n'a que 20. Le boulot, il manque. Trouver du travail, il faut aller sur le terrain. Oui. Sur le terrain, c'est-à-dire quoi? Fournir son dossier, aller chercher de l'emploi. Le réseau social n'est qu'un ajout. Oui. Ça vient juste en supplément. Oui. Mais c'est pas... Ok, c'est pas l'élément central sur lequel il faut se baser exclusivement pour trouver l'emploi. Voilà. Le sac d'Endassa, toi tu dis quoi? Est-ce qu'il faut aller sur le terrain? Moi je dis aux jeunes de faire les deux. Allez sur le terrain et faites aussi les réseaux sociaux. Ça vous permet de développer vos compétences, de développer vos aptitudes. Ça vous permet en fait d'être visible. Donc les jeunes, faites les réseaux, allez-y sur les réseaux et allez aussi sur le terrain. Ça va vous permettre de gagner en fait. Ok, le citoyen de Montu, quoi par rapport à ça? Oui, ils ont déjà répondu, juste renchérir dans le même
sens que le sac d'Endassa, en disant que aujourd'hui, quand tu veux obtenir quelque chose, mets toutes les chances de ton côté. Okay. Et dans le cas de figure qui nous concerne aujourd'hui, cela suppose être sur le terrain et être sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, cela peut consister à faire son dossier, aller dans les ministères ciblés, aller déposer et attendre le coup de fil libérateur. Est-ce que oui, termine, dans le cas, par exemple, des réseaux sociaux, il y a des plateformes, par exemple, il y a des structures dans lesquelles tu peux aller non seulement déposer le dossier de manière physique, mais également constituer ton dossier en ligne. Tout ça, c'est pour maximiser tes chances. Oui. Voilà, tu déposes en ligne, tu déposes aussi en version physique, mais surtout, il faut se faire enregistrer au pôle national de la promotion de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que ça marche? Voilà, est-ce que ça marche? Ça marche. Okay. Ça marche réellement. Ok, il faut dire ça à nos auditeurs. Oui, ça marche réellement. Parce que quand tu pars, tu fais ton dossier, tu déposes. Tu as une assistante, si je peux dire ça comme ça, qui est vraiment, une gestionnaire. Voilà, elle est dévouée vraiment à ta cause. Dès qu'elle a une offre qui va dans le sens de tes compétences, automatiquement, elle te contacte. Nous tous on est passés par là et moi je peux vous dire, vous confirmer que c'est réel. Donc ça montre encore quelque part que à partir des réseaux sociaux, il y a moyen de sortir du chômage. Est-ce que grâce à ce genre de plateforme. Ok. Est-ce que les réseaux sociaux donnent la chance à tout le monde ou c'est seulement pour les plus visibles? Je prends un exemple. Si par exemple moi je suis photographe, est-ce que c'est parce que je suis très visible que j'aurai encore plus de chance ou ça donne vraiment la chance à tout le monde? Est-ce que c'est équitable les réseaux sociaux? Moi je pense que les réseaux ne sont pas équitables étant donné que il y a certaines provinces, disons à l'intérieur du pays, où on n'a pas la fluidité du réseau de la connexion qu'on a ici. Donc les réseaux sociaux donnent plus de visibilité à ceux qui sont actifs. Oui. Et ceux qui ne sont pas actifs, je pense qu'ils sont un peu en marge. Ok. Quelqu'un souhaite rebondir par rapport à ça? Moi, je dirais dans le même sens pour une première fois que le sac d'Endassa. Oui, ça ne donne pas la visibilité à tout le monde. Oui. Ça ne donne pas la chance à tout le monde. Comme ici sur le terrain. Mais maintenant, comment il faut faire pour que ça te donne aussi la chance? Si ça mais il faut digitaliser tout le pays. On parle de 4G, 5G. Est-ce qu'en province, à l'intérieur, de Mabanda, mais est-ce qu'au niveau de Libreville, ça donne la chance à tout le monde? Ça ne donne pas la chance à tout le monde. Si on prend le cas d'une figure d'une personne qui passe sur les réseaux sociaux pas pour chercher de l'emploi, il utilise ça à des fins autres que cette fin. Donc, moi je pense que ça ne va pas donner de la chance ou de l'opportunité à ce jeune-là. Mais s'il y a un jeune qui part, et comme disait le citoyen des mondes, s'il a déjà une petite activité et il part seulement en termes de visibilité, rendre son activité un peu plus universelle ou bien un peu plus pour que ça soit connu un peu de la majorité ou la quasi-majorité de tout du monde. Là, dans ce sens-là, lui, il aura plus de chances qu'une personne qui part seulement trop. C'est quoi le terme consacré? Scroller, ouais. Merci. Oui, le citoyen des mondes. Ou bien, on prend monsieur Obian, oui. Dis-nous, Mystère Obian. Merci. Bon, déjà désolé pour la vanne, hein. Je constate qu'au Gabon, les réalités deviennent plus des slogans. C'est-à-dire, on a la 4G, on a la 5G. C'est plus un slogan qu'une réalité. Vraiment. Car cela ne tient. Donc, c'est pour surenchère à ce que disait le sac d'Endassa. Il a effectivement raison. À l'intérieur du pays, le réseau n'est pas, c'est pas la même chose qu'ici à Libreville. Mais, je me dis que chacun de nous nous avons tous nos chances. Quand il s'agit de publicité uniquement, pas de recherche d'emploi, de publicité. Tu as ton activité, tu veux faire de la publicité, tu fais usage de ta méthode. Chacun a sa façon de fonctionner, chacun a son inspiration, quoi. Et ça marche pour certains et pour d'autres ça ne marche pas. Ok. Nous venons de recevoir un message d'un auditeur. Il nous pose la question de savoir est-ce que le chômage s'aggrave parce que beaucoup de jeunes passent trop de temps sur les réseaux sociaux au lieu de se former. Voilà, c'est la question de madame, je crois, Félicia, oui. Elle nous pose la question de savoir si les réseaux sociaux... Est-ce que le chômage s'aggrave parce que beaucoup de jeunes passent sur le... Au lieu de se former, ils passent tout le temps à scroller, comme on dit. Bon, moi, entre nous, est-ce que c'est à cause de ça que ça s'aggrave? Moi, je dirais non. Parce que l'un des arguments, ou l'argument fort, parce que quand on dissertait au lycée, on disait il y a l'argument fort, il y a le moins fort. L'argument fort qui est un peu scandé de gauche à droite, c'est celui qu'il y a l'inadéquation entre formation et emploi. Il ne suffit pas que les jeunes arrêtent d'aller sur les réseaux sociaux pour suivre n'importe quoi et se former, mais il faut aussi qu'ils se forment dans la formation qui sait qu'à la sortie de là, il aura
l'emploi. Donc moi je pense que le chômage ou la question du chômage au Gabon s'aggrave à un ensemble d'éléments. Parce qu'il y a des éléments à prendre en compte. Il y a la formation, l'inadéquation de la formation. Il y a encore, moi je dis la fois dernière, et je veux le dire encore avec force et véhémence, il y a le problème aussi de corruption. C'est-à-dire que quand on fait un concours, etc. Laisse d'abord. Parce qu'il y a beaucoup des éléments qui rentrent en compte. Donc je ne pourrais pas dire c'est à cause Oui, ok, d'accord, merci. Repart à la question de Madame Félicia. Elle pose la question de savoir est-ce que le chômage s'aggrave parce que beaucoup de jeunes passent trop de temps sur les réseaux sociaux au lieu de se former. Bon, je dirais que la responsabilité n'est pas totalement de nos réseaux sociaux. Mais toutefois, il y a une part de responsabilité. Pourquoi ? Il n'y a pas longtemps, on a eu à le dire ici, beaucoup s'intéressent plus aux vidéos, en fait aux choses qui vendent le plus, la distraction. Parfois des vidéos obscènes, tout ça et tout ce qui va avec. Donc beaucoup perdent leur temps en imaginant des vies qui ne sont pas les leurs. Donc ça participe plus ou moins, ça rend certaines personnes fainéants, paresseux. Quand on se dit que bon, si tel a réussi. Donc pour toi, le chômage s'aggrave parce que. Non, je dis. Les réseaux sociaux ont une part de responsabilité. Et nous-mêmes aussi, en tant que personne. Nous avons aussi, voilà. Ok, d'accord, ça marche. Quelqu'un veut prendre la parole par rapport. Oui, tout ce qu'il dit, c'est bien, c'est intéressant, c'est instructif. Bon, maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accuser, par exemple, tu as une machette. La machette, tu attrapes la machette, tu joues avec la machette. Ensuite, en jouant, tu te frappes même avec la machette, ça te blesse. Est-ce que tu vas accuser la machette d'être à l'origine de ta blessure? Vraiment? Non. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un outil. On ne peut pas accuser les réseaux sociaux d'être à l'origine de l'usage que nous en faisons. C'est nous-mêmes les responsables. Je ne sais pas si on se comprend. Non, c'est clair. Tu es clair. Et puis pour emboîter sur le même pas, sur les réseaux, vous allez constater, il y a quelque chose qu'on appelle l'algorithme. Ça veut dire que les contenus que vous regardez le plus reviennent trop souvent. Donc si vous vous intéressez aux contenus qui sont d'usage éducatif, vous verrez que à chaque fois ces contenus-là vont revenir. Mais si vous allez dans les contenus obscènes où on danse, à chaque fois ça va motiver. À chaque fois ça va revenir sur votre téléphone et vous allez passer votre journée à regarder ça. Ok. Est-ce que on va dire quoi, les influenceurs ou les TikTokers entre guillemets, est-ce que c'est vraiment un modèle de réussite ou bien ça endoctrine encore même la jeunesse? Dites-moi un peu les gars. Moi je pense que là ça. Est-ce que moi me concernant, je pourrais dire que c'est pas une réussite ou bien un modèle à suivre. Parce que le problème qu'opposent certains confrères ou certains citoyens gabonais avec certains béninois, c'est dû à un influenceur qu'on appelle Alain Kenneth. Donc je ne sais pas si on pourrait dire que c'est une réussite ou bien c'est quelque chose qu'on doit suivre. Moi je dirais non. On ne doit pas, c'est pas parce qu'il y a certains qui réussissent avec la création de contenu que toute la jeunesse, tout le monde doit se lancer forcément. là-dedans. Pour moi, je dirais non. Ok. Quelqu'un souhaite prendre la parole? Oui, Mr. Bon, moi déjà, il faudrait d'abord que je sache réellement ce que l'on appelle un influenceur. Parce que beaucoup ici s'autoproclament influenceurs. Alors que est-ce qu'ils répondent réellement aux critères d'un influenceur? Qu'à cela ne tienne, je me dis, il y a des influenceurs qui sont des exemples. Il y a de ceux-là qui conscientisent, qui sensibilisent et qui appellent même aux jeunes à entreprendre. Il y a même d'autres qui accompagnent. Et il y a aussi ceux-là que moi j'appelle pseudo-influenceurs qui sont plus dans la distraction. Oui, le citoyen du monde. La question pour moi, j'aimerais un peu rentrer en profondeur dans l'analyse. Je veux savoir si les influenceurs sont une preuve de réussite ou encore ça, ou alors ça endoctrine les jeunes en fait. Ça met les jeunes dans un rêve qu'ils ne peuvent pas atteindre. Voilà. Déjà, moi ce que je vais dire par rapport à ça, influenceur. Je ne sais pas si on m'écoute bien. On t'écoute bien, papa, on t'écoute bien. Moi, je ne connais pas une école déjà de base où on forme les influenceurs. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, s'il n'y a pas d'école où on forme un influenceur, c'est qu'il n'y a pas de diplôme d'influenceur. Influenceur, ce n'est pas un métier. Oui. Influenceur, ce n'est même pas, ça ne rentre même pas dans le cadre de l'auto-emploi ou bien encore de l'entrepreneuriat. Sincèrement, je ne sais pas d'où la compétence là est sortie. Parce que n'importe qui peut se lever un bon matin, commencer à parler, raconter ses bêtises. Il suffit qu'il ait des gens qui l'écoutent. Automatiquement, il devient influenceur. Donc, à ce niveau-là, bon,
vraiment, c'est pas, pour moi, c'est pas, ça peut être un modèle dans la mesure où un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être son activité, son travail. Oui. Maintenant, en dehors de ses heures de travail, il a peut-être une passion, c'est d'édifier les gens sur une question précise, ce genre de choses. Oui. Dans ce cas de figure-là, moi, je peux dire oui. Et à ce niveau, maintenant, il y a deux catégories. Il y a ceux-là qui font la promotion de la dépravation des mœurs. Ceux-là, pour moi, ce ne sont pas des influenceurs. Moi, je ne les considère même pas comme des influenceurs. Et il y a ceux-là qui vraiment font du bon travail sur les réseaux sociaux. À ce niveau-là, ceux-là, oui, on peut les considérer comme des influenceurs parce que pour moi, influenceur, ce sera toujours quelqu'un qui influence dans le bon sens du terme. Voilà. On va conclure l'émission rapidement. Donc, vous allez nous donner votre mot de fin et saluer également des personnes au passage. Et au passage, je tiens à saluer notre équipe, voilà, en tête desquelles Monsieur Steve, qui est notre réalisateur, producteur, voilà. Sans lui, nous ne serions pas là. Je salue également Mr. Terence, voilà. Cette émission se passe sous le regard éclairé de Mr. Terence. Salutations également fraternelles à Miss Gabrielle, voilà. Elle est de la team, donc d'ici là vous aurez l'occasion de faire connaissance avec elle. Donc on conclut très rapidement et on salue les personnes au passage. Alors moi je pense que par rapport au thème, s'il faut conclure, il faut dire aux jeunes, les réseaux sociaux sont d'un apport important dans la société actuellement. Mais il ne faut pas en faire un usage négatif. Il faut s'intéresser aux contenus qui vous éduquent, les contenus qui vous rendent responsable en fait. Ne passez pas votre temps à scroller sur des gens qui font la dépravation des mœurs et autres. Intéressez-vous à ce qui vous permet de vous développer personnellement, exprimer vos talents, développer vos compétences et puis je pense que dans ce sens-là ça va être plus rentable. On en fera un bon usage. Merci beaucoup le sac d'Endassa. Alors on prend le mot de fin de Mister Obian, dis-nous ton mot de fin et tu salues aussi les personnes au passage. Le sac d'Endassa, tu n'as salué personne. On y va, Mister Obian. Comme mot de fin, comme mot de fin, vas-y. Comme mot de fin, je dirais juste que les réseaux sociaux sont juste un ajout. Nous n'avons pas à en faire une priorité. Ok, d'accord. C'est juste un ajout, nous n'avons pas à en faire une priorité pour notre quotidien, quoi. Ok. Pour saluer, je saluerai juste... c'est comment vous êtes mou comme ça? Saluer, hein? C'est comment les gars, hein? Il faut être brut pour saluer, mais la personne va fuir. Ok, d'accord, on y va très rapidement les gars. Je salue ma fille, Noah Obian, et ainsi que mes bébés en tourne là-bas, Ida, Daniela, et tous, ils se connaissent tous. Merci. Ok, d'accord, on prend rapidement les salutations du petit-fils et tabac, rapidement. Et le mot de fin. S'il fallait donner une conclusion, rapide s'il vous plaît. C'est dire à la jeunesse de faire la part des choses. Oui. C'est-à-dire il y a un moment de divertissement, mais il y a un moment aussi où on doit être sérieux. Oui. Et dans le sérieux, c'est la recherche de l'emploi, surtout pour les chômeurs, ceux qui ont déjà une formation. Oui. Salutations spéciales à tous les descendants de tabac. Je ne peux pas. Sinon on va dormir ici. Sinon le matin, de bons grands-pères là peuvent venir ici. Ok, le citoyen du monde. Moi, comme mot de fin, j'aimerais encore exhorter nos auditeurs à ne pas hésiter. N'hésitez pas à participer nombreux à nos émissions, parce que la tribune culturelle des jeunes, comme nous l'avons dit, comme le thème lui-même le signifie, c'est une tribune qui est là, c'est pour les jeunes. Oui. Il n'y a pas de tribune comme ça. Vraiment, moi je n'en connais pas. Où on traite vraiment des questions spécifiquement en rapport avec la jeunesse. Ok, d'accord. Où on traite des questions qui nous engagent. Alors n'hésitez pas à participer nombreux. Ok, merci. Et dédicace spéciale à ma famille du côté de Kango, premièrement, à mon père et ma mère. Dédicace spéciale à ma famille, j'ai la famille un peu partout. Donc comme disait le descendant de tabac, s'il faut commencer à énumérer, on ne va pas s'en sortir. Ok. Voilà. Merci chers chroniqueurs. Alors avant de terminer notre émission, retenez que notre émission est diffusée le mardi et le vendredi lorsqu'il est 14h et 0 minutes, voilà, à Libreville au Gabon. Et n'hésitez surtout pas de nous suivre sur nos différentes pages Facebook et TikTok. Faites-nous parvenir également vos sujets, les sujets que vous voudriez que nous traitions sur ce
plateau. Voilà, je viens comme ça saluer très chaleureusement Yann Esta, je viens saluer Ordi Virtuel, je viens saluer Nono Freddy, je viens saluer comme ça Donny Jason Dongema, dédicace très spéciale également à celui qu'on appelle Matsuele, Maël, Mwandjibolo, à Alvina, vraiment à toute l'équipe voilà, de Radio Ubuntu également. Dédicace spéciale à Coco. Voilà, on se retrouve mardi lorsqu'il sera 14h. Moi, je suis John Yannick, le fils de sa mère, l'enfant né pour gagner un génie parmi les hommes uniques dans son genre, un monument incontestable. La légende au-dessus de tout. Toujours rivalisé mais jamais égalé. Je suis défini comme un processus progressif. Je vais toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Restez à l'écoute des programmes de Radio Ubuntu, les 93.3 FM, la tribune culturelle des jeunes. C'était votre émission. Big up la famille. Yes I.